Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 11e épisode de What If Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se serait passé si Godzilla et Kong avaient affronté Destroya à la place de Mechagodzilla dans Godzilla vs Kong. Donc commençons. Alors pour le début, ça reste à peu près le même, du moins du côté de Kong. Donc il est détenu dans un dôme sur Skull Island après que la tempête de Ghidorah se soit refermée sur cette dernière. Et donc du côté de Godzilla, en vrai, il ne fait pas vraiment grand chose. Et donc, cependant, il sent que quelque chose ne va pas bien dans la mer entourant Isla de Mara. Et donc du coup, il cherche activement pendant des heures au fond de l'océan, mais ne trouve rien. Mais pourtant, il est sûr de ce qu'il a senti et le recherche activement. Et donc de l'autre côté, dans un aquarium en Floride, il y a des poissons qui sont mystérieusement tués et les gardes ne semblent avoir vu quelque chose ressemblant à un minuscule crustacé tuer un des poissons. Et donc du coup, Godzilla qui a senti ça arrive, mais il arrive trop tard, car ce qu'il a senti est déjà parti. Et de l'autre côté, du côté de Kong, il décide de le déplacer de Skull Island à la Terre creuse, parce que Skull Island ne commence plus vraiment à être très stable. Et donc du coup, comme dans le film, il le transporte sur un navire. Et bien sûr, Godzilla, qui déteste les Kong depuis que l'un d'entre eux l'a chassé de son repère quand il était jeune, arrive et attaque le convoi transportant Kong. Et du coup, il y a un combat dans la mer de Tasmanie et finalement, Kong fait le mort et Godzilla renonce. Et donc de l'autre côté, du côté de Monarch, Madison Russell, accompagné de Josh Valentine et de Bernie Hayes, décide d'aller enquêter sur les mystérieux événements que traque Godzilla, malgré que Mark Russell est assez contre parce qu'il veut protéger sa fille. Et puis finalement, dans un immeuble à Hong Kong, qui se trouve au passage juste à côté de la mer, des créatures inconnues apparaissent à l'intérieur et font fuir tous ceux qui s'y trouvent. Et bien sûr, ces créatures sont des mini-destroyers. Et donc pendant ce temps, du côté de Kong, comme dans le film, il fait un peu son chemin dans la Terre creuse en étant attiré par quelque chose. Et donc Nathan Lind, Hélène Andrews et Gia le suivent dans un véhicule. Et finalement, il trouve le fameux temple de ses ancêtres et une hache. Et vu que là, il n'y a pas Apex qui veut aller à la Terre creuse pour chercher la source d'énergie pour alimenter Mechagodzilla, et du coup, il n'y a pas de conflit du côté des humains. Et donc, mais cependant, Godzilla de l'autre côté arrive à Hong Kong pour rechercher les mini-destroyers. Et donc du coup, il les cherche activement jusqu'à ce que finalement il les trouve. Mais cependant, ils avaient tous muté en une seule créature, qui est donc la forme volante de Destroya. Et donc du coup, Godzilla, en voyant le Destroya en forme volante, décide de l'attaquer. Mais cependant, Destroya, qui est quand même assez puissant, le maîtrise, réussit à le tenir à distance avec son souffle à destruction d'oxygène. Et donc du coup, Kong, dans la Terre creuse, sent tout ce qui se passe au-dessus et décide d'y aller avec sa hache. Et donc du coup, il rejoint le combat. Donc de l'autre côté, Godzilla se fait mordre par Destroya et donc du coup ce dernier puise son énergie, mais finalement Godzilla le repousse. Mais ensuite Kong arrive et donc du coup décide de prendre sa revanche sur Godzilla. Et donc après il y a un combat comme dans le film et finalement c'est Godzilla qui l'emporte encore une fois. Et donc après Godzilla décide un peu de reprendre des forces, mais cependant Destroya est toujours vivant et prend sa forme finale, donc qui est le grand Destroya, l'ultime forme de Destroya. Mais cependant Godzilla n'a pas totalement récupéré, et donc du coup il décide quand même de lui faire face, même si cela doit lui coûter la vie. Et donc de l'autre côté, Kong se relève, et donc du coup Gia le convainc que Godzilla n'est pas l'ennemi mais que c'est Destroya. Et ensuite, cependant, quand Kong rejoint le combat, Destroya les maîtrise toujours tous les deux.
Et donc du coup, les humains décidèrent d'intervenir dans le combat. Et donc là, Madison, Josh et Bernie décident de prendre le contrôle d'un des véhicules de la Terre creuse et de le faire aller exploser directement dans le visage de Destroya. Et donc du coup, ce qui le perturba un petit peu. Et donc au passage, ils ont fait ça en mettant un pilote automatique pour qu'il aille directement dans le visage de Destroya. Et donc du coup, avec l'intervention des humains, Godzilla et Kong commencent un peu à avoir l'avantage. Et donc du coup, entre-temps, les forces de Monarch arrivent pour les soutenir. Et donc finalement, Kong rattrape sa hache et commence à donner des coups à Destroya. Mais cependant, sa peau est trop résistante. Et donc du coup, Godzilla décide d'envoyer de l'énergie à la hache avec son souffle atomique. Mais même si cela donne quelques coups durs à Destroya, cela ne suffit toujours pas. Et donc finalement, Godzilla décide de reprendre sa forme de Burning Godzilla qu'il avait utilisée contre Ghidorah. Et donc du coup, il demande à Kong de s'écarter. Et ensuite, il provoque des impulsions nucléaires. Et cela fait tomber Destroya à terre. Et donc du coup, il essaie encore de résister. Mais Godzilla utilise son souffle atomique et lui explose la tête avec. Et pour être sûr qu'il ne revienne pas, Godzilla saisit le corps de Destroya, le jette dans les airs et le détruit avec son souffle atomique. Et donc ensuite, comme dans le film, Godzilla et Kong font la paix et repartent chacun de leur côté, en attendant l'arrivée de la prochaine menace qui frappera la Terre. Et donc voilà, c'est la fin de ce What If. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.